Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition de Synology Solution Days 2020. Je suis Lana El-Mehdi et je suis un business developer chez Synology France. Je suis très heureux d'être avec vous aujourd'hui durant cette deuxième session où je vais vous présenter les différentes solutions de stockage dédiées à la virtualisation ainsi que les différentes solutions de virtualisation que vous offre Synology dans son vaste catalogue de solutions. Pour ceci, je vais dans un premier temps partager avec vous comment utiliser votre serveur NAS comme un serveur de stockage dédié à la virtualisation. Si vous utilisez le protocole AES-CASI, je vais vous montrer les différentes solutions que vous offre Synology dans ce sens. Je vais dans un second temps vous montrer comment utiliser votre NAS Synology comme un serveur de virtualisation en utilisant Virtual Machine Manager, VMM, mais aussi les différentes fonctionnalités avancées que vous offre l'infrastructure en cluster grâce à la version Pro VMM Pro. Et je vais dans un troisième temps partager avec vous les nouveaux produits qui répondent à votre besoin en termes de virtualisation. Alors, avant de commencer ma présentation, permettez-moi de faire un petit rappel sur ce que c'est la virtualisation. Alors, la virtualisation, c'est le fait de rajouter une couche supplémentaire logicielle qui s'appelle l'hyperviseur entre votre serveur physique et votre système d'exploitation. Cela offre plusieurs possibilités, notamment la possibilité d'isoler les différentes applications, mais aussi l'utilisation des différents systèmes d'exploitation sous le même serveur physique. Cela aussi permet une meilleure utilisation des ressources de notre serveur physique, mais une facile gestion et maintenance pour un administrateur de système. Alors, la technologie de virtualisation a bouleversé aussi comment on construit notre infrastructure de virtualisation. Aujourd'hui, on trouve des serveurs de virtualisation, mais aussi des serveurs de stockage. Les serveurs de stockage sont communément appelés des nœuds de stockage et les serveurs de virtualisation sont appelés des nœuds de calcul. Tout cela est relié entre eux avec un réseau, bien sûr. Synology couvre l'ensemble de cette infrastructure grâce à ces différentes solutions, que ce soit en termes de serveurs de virtualisation ou serveurs de stockage. Lorsqu'on parle de serveurs de stockage, c'est l'expertise de Synology. Aujourd'hui, on compte plus de 100 000 NAS qui fonctionnent comme un serveur de stockage chez nos clients. On compte aussi plus de 250 000 LAN AES-CASI en ligne et qui offrent le service chez nos clients. Cela n'est pas tout, parce que nos différentes solutions de virtualisation sont certifiées VMware vSphere, Microsoft Windows, mais aussi Citrix XenServer. Nos solutions ont été approuvées et testées sur le terrain, grâce notamment à plusieurs de nos clients qui ont décidé de nous faire confiance. C'est pour cette raison que je vais partager avec vous une des études de cas. Cette étude de cas est avec notre client LMIS, qui est une société informatique basée en Allemagne et qui offre des services de haute disponibilité à ses clients. Le défi d'un tel client, c'est d'avoir un système, une solution de stockage centralisée pour plus de 70 machines virtuelles. Ce système doit aussi permettre une meilleure efficacité de stockage, mais aussi avoir des performances exceptionnelles. Ce système doit aussi permettre une meilleure évolutivité en cas de besoin, que ce soit en termes de capacité de stockage ou de mémoire vive. Alors la solution de Synology, c'est d'utiliser le protocole NFS pour stocker les machines virtuelles sur un cluster de haute disponibilité en utilisant la solution Synology High Availability. Ce cluster est relié à un serveur OSXi qui fait tourner les 70 machines virtuelles. Alors les avantages d'un tel système, c'est grâce à la solution Synology High Availability, ce système fournit les services à nos clients 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 depuis 2017 sans perte de données. Ce système permet d'avoir une facilité d'utilisation grâce à DSM qui est intuitif. DSM, c'est notre système d'exploitation pour le NAS et qui est accessible depuis n'importe quel navigateur et quel que soit votre système d'exploitation. Grâce aux deux FS qui s'intègrent dans notre gamme Full Flash, il permet d'avoir des performances élevées puisqu'ils utilisent des
des SSD, pardon, pour stocker vos données, mais aussi l'utilisation de 2 ports de 10 gigabits afin de maximiser le débit sur le réseau. Les deux FS27 peuvent être rapidement extensibles grâce aux 2 ports d'extension, soit pour augmenter les capacités de stockage, mais aussi augmenter la capacité de mémoire sans qu'il y ait une interruption de service. Alors, plusieurs de nos clients utilisent autres protocoles pour la virtualisation, notamment le protocole iSCSI. C'est pour cette raison que je vais partager avec vous les différentes solutions iSCSI que vous offre Synology. Avant de vous parler de solutions, permettez-moi de vous parler des 4 avantages que vous offrent les différentes solutions de Synology. Premièrement, l'intégration. Les solutions de Synology, vous offrent et intègrent parfaitement ces différents systèmes d'exploitation et ces différents logiciels de virtualisation. Deuxièmement, la solution iSCSI de Synology sont entièrement gratuites et ne nécessitent aucune licence pour les utiliser. Cela n'est pas tout parce que Synology vous offre jusqu'à 5 ans de garantie sur nos produits haut de gamme. Quatrièmement, les différentes solutions iSCSI offrent des performances extrêmes grâce à la prise en charge complète des interfaces 10, 25 et 40 gigabits pour maximiser la bande passante sur votre réseau, mais aussi en termes de capacité de stockage grâce à l'utilisation des séries Full Flash, comme on avait vu avec la case study de LMIS, afin de fournir des IOPS les plus élevés, mais des latences les plus faibles qui sont requises pour des analyses, notamment des bases de données. Et si vous vous souciez d'avoir un équilibre optimal entre performance, coût et capacité de stockage, Synology vous offre un stockage hybride grâce à l'exploitation de la technologie du cache SSD. Alors, quatrièmement, et le quatrième avantage que vous offrent les différentes solutions iSCSI de Synology, c'est l'évolutivité. Grâce à l'effort de Synology, aujourd'hui, on peut atteindre des capacités brutes de stockage jusqu'à 1,5 PB sans interruption de service. On peut aussi augmenter votre capacité de mémoire sans aussi qu'il y ait une interruption de service. Cela n'est pas tout parce que Synology vous offre aussi la possibilité de mieux gérer vos LAN iSCSI grâce à l'application iSCSI Manager. Cette application s'intègre parfaitement dans l'écosystème de Synology et vous offre un outil de gestion intuitif comme l'ensemble de nos applications sous DSM. Cette application intègre parfaitement la technologie des instantanés et la réplication des instantanés afin de protéger vos données sur vos LAN iSCSI. Cette application intègre aussi le Thin Provisioning, mais aussi le VMware VIA et le Windows ODX. Alors en termes de stockage d'entreprise, Synology vous offre un stockage certifié iSCSI, des outils de gestion intuitifs grâce à iSCSI Manager qui s'intègre parfaitement dans l'ensemble de l'écosystème de Synology, des fonctionnalités de reprise impressionniste grâce à la technologie des instantanés, mais aussi des produits rentables puisque les différentes solutions iSCSI sont entièrement gratuites sur l'ensemble de nos produits. Une fois n'est pas coutume, permettez-moi de partager avec vous comment Synology a pu utiliser ces différentes applications et solutions iSCSI afin de répondre aux besoins de l'un de nos clients, UNESCO. UNESCO, c'est l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, l'organisation scientifique et culturelle. Le défi d'un tel client, c'est d'avoir un système normalisé pour ses solutions informatiques entre son siège à Paris et ses différents bureaux qui se comptent aux alentours de 70 qui sont éparpillés partout dans le monde, entre l'Europe, l'Afrique, les États-Unis et l'Asie. Alors, la solution de Synology, c'est d'utiliser un système de box qui sera envoyé aux différents bureaux éparpillés partout dans le monde. Dans ce box, on trouve un RS3617XS+, qui est utilisé afin de stocker le LAN iSCSI pour stocker les machines virtuelles qui tournent sous un cluster Hyper-V, et aussi l'utilisation d'un DS418 afin de faire un backup des LAN via l'application Hyper Backup.
Alors l'avantage d'une telle solution, c'est d'avoir une solution fiable et sécurisée pour gérer les données partout dans le monde avec Disk Station Manager, notre système d'exploitation, mais aussi assurer la continuité des services grâce à la sauvegarde à partir d'Hyper-Backup. Alors, c'est comme ça que Synology a pu répondre aux défis de UNESCO. Alors, n'hésitez pas à prendre contact avec Synology afin de mieux vous guider sur l'ensemble de nos solutions qui répondront certainement à vos besoins en termes de stockage pour virtualisation et l'utilisation du protocole SCSI dans votre environnement. Alors, avoir un système robuste aujourd'hui, c'est un système qui assurera la continuité de vos services en cas de problème. C'est pour cette raison que cette année, Synology souhaite faire un focus sur les différentes solutions qu'il nous offre pour protéger vos données dans un environnement de virtualisation. Alors, ces différentes solutions sont Active Backup for Business pour mieux protéger vos machines virtuelles depuis votre site de production vers un site de redondance. Si vous souhaitez protéger vos LAN SCSI ou vos données partagées sur votre NAS, Synology vous offre la possibilité d'utiliser l'une des deux applications, Snapshot Replication ou Hyper Backup, pour faire du backup ou de l'archivage. Alors, si vous avez des données critiques dans votre site de production, Synology vous offre la possibilité d'utiliser l'application Synology High Availability qui permet d'avoir un basculement automatique entre un serveur actif et un serveur passif. Alors, vous vous demandez certainement maintenant, dans l'ensemble de ces différentes applications, quel serait le bon système pour mon cas précis. C'est pour cette raison que je vais détailler les différentes solutions que Synology vous propose. Alors, si vous êtes un utilisateur qui souhaite conserver plusieurs données et plusieurs versions de ces données, avec un impact minimal sur les performances, en utilisant la technologie des instantanés, Synology vous propose l'application Snapshot Replication. Cette application permet de faire un backup de vos données partagées, de vos dossiers partagés, et de vos LAN sur un autre système Synology. Cependant, si vous êtes un utilisateur qui souhaite avoir une protection au niveau de chaque VM et la possibilité de restaurer des machines virtuelles individuelles, Synology vous offre la possibilité d'utiliser l'application Active Backup for Business. Cette application permet de protéger les données sur vos machines virtuelles depuis un NAS Synology vers un autre NAS Synology. Cependant, si vous avez des données froides et que vous souhaitez les archiver pour une meilleure efficacité de vos données, Synology vous offre la possibilité d'utiliser l'application Hyper Backup afin de protéger vos différents fichiers, dossiers partagés ou vos LAN depuis un système Synology vers un autre système Synology, un disque dur ou un périphérique externe, mais aussi les services de cloud. Cependant, si vous êtes un utilisateur qui fournit des services critiques qui nécessitent une synchronisation en temps réel, Synology vous offre la possibilité d'utiliser l'application Synology High Availability qui permet d'avoir une protection sur l'ensemble de votre système grâce à un autre système Synology qui sera passif et qui prendra le relais avec un basculement automatique en cas de problème sur votre serveur actif. Alors, dans la première session, mon collègue Yvonne Lebowski vous a présenté les deux différentes applications Active Backup for Business et Hyper Backup. C'est pour cette raison, dans cette deuxième session, je vais vous présenter l'application Snapshot et Replication. Alors, Snapshot Replication, c'est l'application de Synology qui repose sur la technologie des instantanés pour protéger vos dossiers partagés et vos LAN SCSI. Avec un APO de 5 minutes pour les dossiers partagés et de 15 minutes pour les LAN, elle a un impact minimal sur les performances puisque les instantanés sont très légères. Alors, l'application Snapshot Replication permet de sauvegarder vos LAN SCSI et vos dossiers partagés sur un autre volume du même NAS ou sur un NAS Synology distant. Cette application s'intègre parfaitement dans l'écosystème de la virtualisation puisqu'elle prend en charge les cibles SCSI
Elle permet d'avoir une récupération instantanée de vos LAN SCSI, mais aussi elle prend en charge le VMware Site Recovery Manager. Alors, ce que je vous ai présenté jusqu'à maintenant, ce sont les différentes applications logicielles qui permettent de gérer votre LAN SCSI dans un environnement de virtualisation. Mais ce n'est pas tout dans notre catalogue de nos solutions. Alors, Synology vous offre la possibilité d'utiliser une unité dédiée pour faire de l'SCSI. Cette unité s'appelle l'Unified Controller 3200 ou l'UC 3200. Alors, cette unité est une unité Synology dédiée pour de l'SCSI dans un environnement de virtualisation. Elle dispose d'un double contrôleur avec une architecture en actif-actif. Cette architecture permet d'avoir une protection de votre cache SCSI, mais aussi avoir des services ciblés pour de l'SCSI dans un environnement de virtualisation. Cette unité aussi dispose d'un SATA-DOM qui permet de séparer le système d'exploitation avec les données utiles stockées sur le NAS. Alors, les caractéristiques d'une telle unité: l'UC 3200, c'est un SAN IP en actif-actif grâce à ses doubles contrôleurs, mais aussi qu'ils offrent des services de haute disponibilité en SCSI grâce à cette architecture en actif-actif. Cette unité est optimisée pour les environnements SCSI pour faire de la virtualisation grâce à un système conçu exclusivement pour de l'SCSI qui s'appelle DSM-UC. Cette unité offre une meilleure protection de vos données critiques en cas de problème grâce à ses doubles contrôleurs. Alors, les caractéristiques techniques d'une telle unité, c'est qu'elle dispose de deux contrôleurs identiques qui tournent sur un Intel Xeon D1521 avec 8 Go de RAM chacun, extensible jusqu'à 64. Cette unité dispose d'un port de 10 gigabits standard qui peut être extensible grâce au port PCIe pour chacun des deux contrôleurs. Chacun des deux contrôleurs dispose indépendamment de 8 Go de SATA-DOM qui permettent d'installer le système d'exploitation indépendamment de l'ensemble de vos données utiles stockées sur votre NAS. Alors, pour conclure cette première partie, et pour mieux vous guider dans l'ensemble des solutions et produits que vous propose Synology pour un stockage pour la virtualisation, j'utiliserai le tableau suivant afin de mieux vous guider dans ce sens. Mais n'hésitez pas, si vous avez l'ombre de doute, n'hésitez pas à contacter Synology pour mieux vous guider dans l'ensemble de nos solutions. Alors, si vous souhaitez avoir des performances maximales, Synology vous propose bien sûr d'utiliser la gamme Full Flash, qui permet d'avoir des AUPS les plus élevés, mais des latences aussi les plus faibles pour votre système de stockage. Comme un système de protection de données, vous pouvez toujours utiliser l'application Hyper Backup pour mieux protéger vos données sur votre NAS Synology. Avec un service de haute disponibilité, vous pouvez utiliser et compter sur l'application Synology High Availability qui permet d'avoir une réplication synchrone en actif-passif et aussi un basculement automatique en cas de problème sur votre serveur actif. Si vous êtes un utilisateur souhaitant avoir un équilibre entre performance et capacité de stockage, vous aurez deux choix à faire dans notre gamme de solutions. Alors, si vous souhaitez utiliser n'importe quel autre protocole de virtualisation outre que l'SCSI, Synology vous recommande que ce soit dans la gamme SA pour des disques en SAS ou la gamme RS pour des disques en SATA. Vous pouvez utiliser toujours l'application Snapshot Replication pour une meilleure protection de vos données, mais aussi pour avoir de la haute disponibilité, d'utiliser le service de haute disponibilité Synology High Availability qui permet d'avoir une réplication synchrone actif-passif entre deux NAS, mais aussi un basculement automatique en cas de problème sur votre serveur actif. Et si vous souhaitez utiliser votre unité Synology comme dans un protocole SCSI, Synology vous propose d'utiliser sa nouvelle unité, l'UC 3200. Vous pouvez compter sur l'application Snapshot Replication pour une meilleure protection de vos données, mais vous n'aurez pas besoin d'utiliser l'application Synology High Availability dans ce cas-là,
puisque cette unité dispose d'un double contrôleur actif-actif pour une meilleure protection de vos données SCSI. Alors, cela résume ma première partie de ma présentation. Maintenant, je vais vous présenter comment utiliser votre serveur NAS Synology comme un serveur de virtualisation grâce à Virtual Machine Manager. Alors, Virtual Machine Manager, c'est notre hyperviseur NAS qui vous permet de rendre votre serveur NAS un serveur tout en un et d'y installer les différentes applications sous différents systèmes d'exploitation. Alors, lorsqu'on parle de système d'exploitation, notre hyperviseur VMM prend en charge ces différents systèmes d'exploitation, notamment dans la famille Windows, mais aussi dans la famille Linux. Notez bien que dans la famille Linux, on trouve aussi le système d'exploitation de Synology DSM. Alors, permettez-moi de partager avec vous une étude de cas qui me semble intéressante dans ce cas-là. Comment utiliser VDSM, qui est Virtual Disk Station Manager, afin de répondre à vos besoins, et notamment le besoin de l'un de nos clients, Dirschwitzer. Dirschwitzer, c'est une société qui fournit des solutions informatiques professionnelles basées sur des produits Synology à ses clients privés. Alors, le défi d'un tel client, c'est d'avoir et de créer un système et un environnement informatique pour l'ensemble de ces PME. Alors, l'ensemble de ces PME nécessite des services différents, notamment comme un serveur de fichiers, serveur de messagerie, serveur pour les calendriers, mais aussi pour les contacts, mais aussi des services multimédia, mais aussi de la vidéosurveillance. Tous ces systèmes doivent maximiser l'utilisation du stockage disponible, mais aussi doit être polyvalent et extensible avec une meilleure rentabilité. Alors, la solution du Synology, c'est d'utiliser deux RS3617XS+, comme des nœuds de stockage, boostés avec la technologie du SSD cache, mais aussi d'utiliser deux autres nœuds comme puissance de calcul, deux RS3617XS+, boostés avec jusqu'à 64 Go de RAM. Les 4 unités sont dans un seul et même cluster de Virtual Machine Manager pour un VDSM cluster. Sous ce cluster, on fait tourner plusieurs machines virtuelles sous notre système d'exploitation VDSM afin d'avoir différents serveurs pour différents services, notamment pour un serveur de Active Directory, un serveur DNS et DHCP, un serveur pour le calendrier mais aussi les contacts, un file server, un serveur de fichiers, mais aussi de la vidéosurveillance. Et c'est comme ça que Synology a pu répondre à un tel défi grâce à l'utilisation de Virtual Machine Manager, mais aussi de son système d'application en virtuel VDSM. Alors, si vous souhaitez utiliser VDSM dans votre infrastructure, n'hésitez pas à prendre contact avec Synology afin de mieux vous guider dans l'ensemble de nos solutions. Alors maintenant, permettez-moi de vous montrer comment c'est simple de créer une machine virtuelle sous VDSM dans Virtual Machine Manager. Avant tout, j'accède à mon NAS et j'ouvre le paquet Virtual Machine Manager. Dans ce paquet-là, sous l'onglet Machine virtuelle, je trouve l'ensemble de mes machines virtuelles ainsi que les différentes informations, notamment une puissance de processeur qui est utilisée dans mon serveur hôte, mais aussi la mémoire RAM utilisée dans mon serveur. Afin de créer une machine virtuelle, il suffit de cliquer sur Créer. Je choisis le système d'exploitation sous lequel cette machine virtuelle doit tourner. Je choisis Synology Virtual DSM. Je sélectionne l'espace de stockage où sera stockée ma machine virtuelle. Dans ce cas-là, ce sera Solution Days. Et je donne de la configuration à ma machine virtuelle, notamment un nom, un nombre de processeurs à attribuer, mais aussi une taille de mémoire allouée à cette machine virtuelle. Je peux aussi choisir et configurer la taille de disque virtuel qui sera attribuée à cette machine virtuelle dans mon espace qui est déjà été sélectionné. Maintenant, je choisis les différents paramètres, notamment la permission que j'attribuerai à chacun de mes utilisateurs pour gérer cette machine virtuelle. J'aurai un résumé sur l'ensemble de ma machine virtuelle. Une fois que je clique sur Appliquer, cette machine virtuelle est déjà créée et je peux m'y connecter directement. Vous allez voir que cette machine virtuelle ressemble comme deux gouttes d'eau à Disk Station Manager. C'est comme si j'avais un NAS qui m'est attribué, qui m'est dédié. Je vais vous montrer maintenant comment
créer un plan de protection pour les machines virtuelles grâce à Virtual Machine Manager et je me connecte toujours sur mon application Virtual Machine Manager. Alors sous l'onglet protection cette fois-ci, je peux créer un plan de protection pour ma machine virtuelle. Alors une fois sélectionné, je peux sélectionner différents plans de protection, que ce soit en instantané en local ou en instantané à distance grâce à Virtual Machine Manager Pro. Je peux sélectionner ma machine virtuelle et je peux maintenant choisir et définir une planification des instantanés. Je peux choisir quel jour je ferai mon instantané, mais aussi la fréquence de ces instantanés-là. Je peux aller jusqu'à 5 minutes entre les différentes instantanés. Une fois que je crée mon plan de planification des instantanés, je peux créer une stratégie de conservation de ces différents instantanés. Je peux choisir la fréquence et le nombre de conservation des différentes instantanés créés pour cette machine virtuelle. Une fois que je clique sur suivant, j'aurai un résumé sur l'ensemble de modifications que j'ai faites pour créer mon plan de protection. Une fois mon plan de protection est créé, ma machine virtuelle est protégée grâce à ce plan de protection en instantané. Alors maintenant, on a vu comment utiliser Virtual Machine Manager pour créer une machine virtuelle, mais aussi protéger cette machine virtuelle. Mais la question qui vous taraude certainement, c'est quelle est la recommandation de Synology pour faire tourner des machines virtuelles sur un NAS Synology? Pour ceci, je veux vous aider à choisir un des systèmes qui sera recommandé en fonction de votre utilisation. Alors si vous êtes une PME souhaitant consolider plusieurs services, alors vous aurez besoin de plus de performance et sans avoir besoin d'une capacité de stockage élevée, Synology vous recommande l'utilisation du RS1619XS+, qui peut avoir jusqu'à 8 machines virtuelles en nombre recommandé. Cependant, si vous êtes une structure souhaitant plusieurs services, du coup vous aurez besoin de performance mais aussi de capacité de stockage pour des grandes quantités de machines virtuelles et de stockage local, Synology vous propose et vous recommande d'utiliser le RS3617XL+, comme on avait vu avec l'étude de cas de D. Schweitzer. Cette unité peut atteindre un nombre recommandé de machines virtuelles jusqu'à 12 machines virtuelles. Cependant, si vous êtes une petite structure et vous disposez pas, d'un espace où vous pouvez stocker vos Synology en mode rack, Synology vous recommande l'utilisation alors du DS3018XS, qui est une unité en format tour qui permet d'avoir 4 machines virtuelles avec des performances légères telles qu'un système de POS, mais aussi des web services en interne. Maintenant, on passe aux différentes fonctionnalités que vous offre Virtual Machine Manager. Premièrement, la gestion simplifiée. Cette gestion simplifiée est due à une console centrale où vous pouvez gérer l'ensemble de vos machines virtuelles, déléguer des privilèges de vos machines virtuelles, mais aussi faire du déploiement rapide grâce à la fonctionnalité de clonage. VMM prend en charge aussi le Web API qui permet de faire des scripts pour mieux gérer l'ensemble de vos machines virtuelles. Passons maintenant aux fonctionnalités avancées de VMM Pro. Ces fonctionnalités avancées reposent entièrement sur l'infrastructure en cluster que vous propose Virtual Machine Manager Pro. Cette infrastructure en cluster, elle vous permet de regrouper sous un seul et unique hyperviseur jusqu'à 7 NAS différents. Alors, cette infrastructure en cluster vous donne la possibilité d'avoir une gestion dynamique de ressources, un plan de protection à distance, comme on l'avait vu dans la deuxième démo, mais aussi une reprise après sinistre grâce aux différentes fonctionnalités. Premièrement, la gestion dynamique de ressources avec les deux fonctionnalités Live Migration et Storage Migration. Alors la Live Migration, elle vous permet de migrer votre puissance de calcul depuis un NAS A vers un NAS B sous un seul et unique cluster. Si cela n'est pas suffisant pour vous, vous pouvez voir que grâce au Storage Migration, je peux avoir des machines virtuelles qui tournent sous un NAS A, mais leur espace de stockage est rattaché au NAS B de mon infrastructure en cluster. Et si je ne dispose plus de espace de stockage libre dans mon NAS B, je peux facilement faire un Storage Migration, une migration du stockage, depuis mon NAS B vers un NAS A sous un seul et unique cluster.
Passons maintenant aux deuxième famille de plans de protection à distance et la fonctionnalité Remote Replication. Grâce à cette fonctionnalité Remote Replication, elle vous permet de créer des instantanés de vos disques virtuels depuis un NAS A vers un NAS B sous un seul et même cluster. Il faut savoir que cette réplication d'instantanés est au niveau de vos machines virtuelles. Passons maintenant à la dernière famille, qui est la reprise après sinistre grâce aux deux fonctionnalités High Availability et Failover. Alors High Availability dans VMM Pro, c'est la possibilité de migrer automatiquement votre puissance de calcul de vos machines virtuelles qui tournent sous un nœud de calcul qui tombe en panne, de les migrer automatiquement vers les autres NAS sous le même cluster. Et cela se fait automatiquement sans intervention de votre part. La deuxième fonctionnalité, c'est le failover. Cette fonctionnalité repose entièrement sur le plan de protection à distance que vous créez sur vos machines virtuelles afin de créer des snapshots de vos disques virtuels sur un autre NAS. Alors si votre nœud de stockage cette fois-ci tombe en panne, vous pouvez manuellement cette fois recréer vos machines virtuelles à partir de vos différents snapshots et rétablir le service sur vos machines virtuelles. Alors en comparant maintenant les différentes deux fonctionnalités de reprise après sinistre qu'offre Virtual Machine Manager Pro, la fonctionnalité High Availability est utilisée lors d'un échec de votre nœud de calcul, avec un RPO de 0 et un RTO de temps de redémarrage de votre machine virtuelle. Cette fonctionnalité nécessite 3 nœuds dans un cluster afin de l'utiliser. La deuxième fonctionnalité, c'est le failover, qui repose sur le replication plan. Cette fonctionnalité est utilisée en cas d'échec de votre nœud de stockage, avec un RPO de 5 minutes, comme dans la fonctionnalité Snapshot Replication, et avec un RTO de temps de redémarrage de votre VM, plus le temps de basculement manuellement. Et cette fonctionnalité nécessite que 2 nœuds minimum afin d'utiliser cette fonctionnalité de reprise après sinistre. Alors maintenant, vous allez me dire que Synology, effectivement, offre d'autres solutions de haute disponibilité, notamment la fonctionnalité Synology High Availability. Alors effectivement, Synology vous propose une possibilité d'utiliser un cluster en actif-passif grâce à sa solution Synology High Availability SHA. Cette solution vous propose une protection en temps réel, un basculement automatique entre votre serveur actif et votre serveur passif, mais aussi cette solution, il faut noter que cette solution est aussi prête pour la virtualisation, notamment pour les LAN SCSI, comme on avait vu avec la première étude de cas. Alors vous allez me demander pourquoi VMM Pro n'est pas inclus dans cette solution. Auparavant, c'était pas le cas, mais aujourd'hui, je suis heureux de vous annoncer que Synology High Availability est maintenant compatible et prend en charge Virtual Machine Manager et Virtual Machine Manager Pro pour plus de haute disponibilité pour vos machines virtuelles. Alors vous aurez le meilleur des deux mondes grâce à la haute disponibilité totale grâce à la solution Synology High Availability avec une synchronisation instantanée via un lien Heartbeat qui relie les deux NAS actifs et passifs, mais aussi une redondance de stockage et des composants. Cette fonctionnalité vous permet aussi une commutation automatique en cas de problème. Cette solution est compatible pour la virtualisation, notamment pour le stockage pour la virtualisation ou en mode SAN, mais aussi elle est compatible pour VMM et VMM Pro pour plus de fonctionnalités grâce à l'infrastructure en cluster qu'on avait vu auparavant. Alors maintenant, vous vous demandez certainement combien coûte la licence Virtual Machine Manager Pro. Mais avant cela, permettez-moi de vous parler de la rentabilité d'une telle solution. Alors Synology vous offre la possibilité d'utiliser ces NAS comme un nœud de calcul, mais aussi comme un nœud de stockage, ou les deux à la fois. Synology vous offre le matériel et le logiciel, du coup vous n'aurez pas à vous soucier des problèmes de compatibilité qu'il pourrait y avoir entre les deux, mais aussi des frais de licence compétitifs par rapport à ce qui est proposé sur le marché.
Notamment, le plan de licence de Virtual Machine Manager Pro coûte pour 3 nœuds pendant un an 170 €. Et pour 7 nœuds pendant un an, 342 €. Synology vous offre la possibilité aussi d'essayer la licence Virtual Machine Manager Pro dès l'installation de votre paquet Virtual Machine Manager dans votre NAS. Comparons maintenant VMM et VMM Pro, comme on voit clairement, les fonctionnalités avancées sont réservées à Virtual Machine Manager Pro. Ces fonctionnalités avancées étant Remote Replication, Storage Migration, High Availability et le Live Migration. Il faut noter clairement que les conservations des instantanés passent de 32 dans la version basique à 255, mais aussi le nombre de threads dans le CPU sont doublés dans la version Pro. Permettez-moi maintenant de faire un petit récapitulatif de cette deuxième session et mieux vous aider à choisir votre bon système de virtualisation. Alors, les solutions de virtualisation intégrées, notamment l'hyperviseur de Synology VMM, est disponible sur tout système de Synology à partir de la gamme Plus, que ce soit dans le format rack ou dans le format tour. Afin de mieux gérer les performances dans un tel système, Synology vous propose d'utiliser la technologie du cache SSD. Afin de mieux protéger vos données, Synology vous propose le VMM Protection en utilisant Snapshot et Remote Replication dans VMM Pro. Et comme service de haute disponibilité, vous aurez le choix entre deux solutions. Soit la solution High Availability et le Live Migration qui sont couverts dans la solution VMM Pro, ou d'utiliser le service de haute disponibilité grâce à la fonctionnalité Synology High Availability pour VMM. Cela a été tout pour cette deuxième partie de ma présentation où je vous ai partagé les différentes solutions où vous pouvez utiliser votre NAS Synology comme un serveur de virtualisation grâce à Virtual Machine Manager et Virtual Machine Manager Pro. Passons maintenant aux différents matériels de Synology qui répondent à votre besoin en termes de virtualisation. Première unité sera le C3200, ce SAN IP en actif-actif pour les environnements critiques en SCSI. Comme on l'a présenté durant ma première partie, cette unité est dédiée pour le stockage SCSI pour la virtualisation grâce à son architecture actif-actif en double contrôleur et son processeur quad-core Intel Xeon T1521 avec 8 Go de RAM extensible jusqu'à 62. Cette unité peut atteindre 140 000 IOPS aléatoires en 4K en faible latence. Alors cette unité, elle est dédiée pour faire de l'escassi dans votre environnement. Si vous avez l'ombre de doute, n'hésitez pas à prendre contact avec Synology afin de mieux vous éclaircir sur le choix de votre unité. Alors, passons maintenant à la deuxième unité, c'est le FS3400. C'est la solution de Synology en full flash qui y a un bon compromis entre rapport et qualité-prix. Cette unité dispose d'un Intel Xeon T1521 à 8 cœurs avec 16 Go de RAM extensible jusqu'à 128 Go. Ces deux caractéristiques lui permettent d'avoir une performance qui peut atteindre jusqu'à 135 000 IOPS en 4 kilobits aléatoires en écriture. Cette unité dispose aussi du RAID F1 de chez Synology pour une meilleure gestion de vos SSD. Alors cette unité est idéale pour des services de virtualisation, mais aussi comme un stockage pour la virtualisation avec un prix très abordable. Passons maintenant à la troisième unité, c'est le FS6400. C'est des performances extrêmes pour des besoins extrêmes en termes de puissance ou de stockage avancé pour la virtualisation. Cette unité dispose de deux processeurs Intel Xeon T1541 à 8 cœurs chacun, avec 32 Go de RAM extensible jusqu'à 512. Ces deux caractéristiques lui permettent d'avoir des performances qui peuvent atteindre jusqu'à 240 000 IOPS en 4 kilobits aléatoires en écriture. Il dispose aussi la possibilité d'utiliser le RAID F1 pour une meilleure gestion des SSD, mais il vient avec deux ports de 10 gigabits nativement.
Cette unité, bien sûr, est idéale comme un hyperviseur central grâce à Virtual Machine Manager, mais aussi comme un stockage avancé pour la virtualisation. Alors, n'hésitez pas à contacter Synology si vous avez un doute sur le choix de votre unité, et Synology vous aidera à mieux vous guider sur le choix de votre unité qui sera le mieux adapté à votre besoin. Cela a été tout pour ma première partie. Alors permettez-moi maintenant de faire une conclusion sur ce qu'on a vu durant cette deuxième session. Alors dans une première partie, je vous ai montré comment utiliser votre NAS Synology comme un serveur de stockage pour la virtualisation grâce à son stockage évolutif et puissant et la possibilité d'utiliser le stockage SCSI grâce aux différentes solutions SCSI que vous offre Synology. Dans un second temps, on a parlé comment utiliser les serveurs de NAS Synology comme des serveurs de virtualisation grâce à Virtual Machine Manager. Mais notamment, la nouveauté cette année, c'est la possibilité d'utiliser la fonctionnalité de haute disponibilité pour vos machines virtuelles. Et dans un troisième temps, je vous ai présenté les nouvelles gammes de matériel dédiées à la virtualisation, notamment l'UC3200 qui est notre SAN IP en actif-actif pour les environnements SCSI critiques. Cela a été tout pour moi, je vous remercie de votre attention. Je vais à présent, dans quelques instants, partager avec vous certaines informations commerciales qui concernent nos revendeurs Synology, nos clients et utilisateurs finaux, mais aussi une surprise qui concerne les participants durant cet événement qui ont répondu présent à cette édition virtuelle de Synology Solution Days. Je vous dis à tout de suite.